Je suis Michael Dougrou, le secrétaire général de l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts. Monsieur Djedmel Léonard, secrétaire général de l'ASA-DGI, président de la coordination des syndicats de la Direction générale des impôts. Monsieur Conan Antoine, secrétaire général du SAGI, membre de la coordination des syndicats de la Direction générale des impôts. Alors, ce soir, si nous vous avons fait appel, c'est parce que, comme on le dit dans le jargon ivoirien, l'heure est grave. Voici plus d'une semaine que les agents des impôts, notamment le 22 juillet 2024, avaient été en Assemblée générale pour décider de la suite à donner relativement au préavis de grève qu'ils avaient déposé. L'Assemblée générale, en grande majorité, avait opté pour la grève. Les secrétaires généraux des syndicats ont demandé un décalage d'une semaine pour donner une chance à la négociation, une chance à la discussion, une chance à la diplomatie. Malheureusement, voici aujourd'hui que nous nous acheminons résolument vers la fin de ce délai et les avancées en termes de préoccupation et de revendication n'ont pas progressé véritablement. Les questions qui étaient à l'ordre du jour était la question liée au système de santé, de la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts en gros, le système de retraite, la caisse d'épargne et de crédit qui n'avait pas d'agrément. À ce jour, le système de santé à la Direction générale des impôts est toujours défaillant. Nous avons une ardoise de 1,4 milliard francs auprès du prestataire retraite du système de santé de la Direction générale des impôts. Notre système est en train de s'écrouler aux yeux et au su de tout le monde. C'est en cela que nous avons qualifié la situation que nous vivons de préparation d'un génocide à la Direction générale des impôts. Et les mots ne sont pas forts, parce que ne pas pouvoir se soigner, c'est ouvrir le bal, en fait, du caractère macabre, en fait, de la vie. On travaille pour avoir une bonne santé, pour assurer ses vieux jours. Notre système de santé est défaillant. Les pharmacies, les cliniques ne veulent pas prendre nos bons. Pas parce qu'on n'a pas réglé, mais parce que nous sommes devenus des clients douteux, des clients véreux. Voici l'état des lieux de la situation. Pour ce qui concerne les questions liées à l'autonomie financière de la Direction générale des impôts, nous l'avons répété, que le ministère a fait des promesses. Mais aujourd'hui, les agents des impôts sont devenus sceptiques, sont devenus des saint Thomas. Il y a eu tellement de protocoles que c'est déjà difficile pour eux de croire en quoi que ce soit. Nous ne demandons pas un miracle. Si on peut avoir un autre protocole signé avec le ministre dans lequel il s'engage dans un chronogramme précis à mettre à la disposition de la Direction générale des impôts les moyens de son autonomie, à aussi mettre en œuvre l'application du profil effectif du profil de carrière, ça serait l'idéal. Sans plus tarder, je vais passer la parole au secrétaire général du SAGI qui va vous entretenir sur l'essence de la chose. Nous maintenons, n'est-ce pas, le mot d'ordre de grève. Nous maintenons le mot d'ordre de grève pour les 31 premiers et 2. En matière syndicale, l'Assemblée générale est souveraine. C'est elle qui décide de la ligne de conduite. S'il y a un mot d'ordre à lever, c'est l'Assemblée générale qui va en décider, pas des individus. Il faut qu'on apprenne à respecter le parallèle des formes et les règles. Il faut éviter de mettre à mal les 7 000 agents des impôts, les 35 000 personnes, qui régissent en fait toutes ces corporations-là, familles incluses, pour que nous soyons plus dynamiques, nous soyons plus compétents, nous soyons plus rentables pour l'économie nationale. Nous voudrons apporter cette précision à tous les agents de la Direction générale des impôts. Il faut qu'ils sachent que depuis longtemps, les équivoques de la nébuleuse ont été mis à nu et que, par précaution, il y a eu 2 préavis de grève qui ont été déposés. Il y a eu celui de la FESI-DGI et puis il y a eu le préavis de la CODI-DGI, la coordination que nous représentons. Et donc, à la suite de l'Assemblée générale du 22, nous avons décidé vraiment, je vais dire, la mort dans l'âme, de biaiser la souveraineté même de l'Assemblée générale. Et c'est en cela que nous avons prorogé le mot d'ordre de grève d'1 semaine. Et alors, dès que nous sommes sortis de la salle, nous sommes allés déposer cette prolongation aux autorités. Il faut les informer de ce que vous voulez faire comme action, ce que les autres n'ont pas fait, pour casser l'élan de mobilisation et de vigilance de nos camarades, les augustes travailleurs de la DGI.
nous sommes là pour travailler pour les agents, pas pour le patronat, pour une meilleure condition de vie et de travail de nos camarades, les travailleurs de la DGI appelés à la tâche et à la mission de recouvrement des recettes fiscales de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce que nous avons fait et nous maintenons le mot d'ordre de grève pour le mercredi 31 juillet, 1er août et 2 août. Ces 3 jours-là sont maintenus. Nous croyons que nous avons donné assez de temps quand même à l'autorité de pouvoir répondre à nos revendications qui sont vitales. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a un désagrément énorme dans la gestion de notre assurance santé qui se répercute sur les travailleurs et leurs familles, sur les retraités et leurs familles. Donc, nous croyons qu'il est temps aux travailleurs de la DGI de prendre leurs responsabilités. On n'a pas besoin de te dire quand la mort est devant toi, de fuir la mort ou bien d'encenser tes bourreaux. Donc, nous choisissons de ne pas mourir sans rien faire, sans lever le petit doigt. C'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. C'est la mort dans l'âme, comme ils l'ont dit, que nous nous retrouvons encore ici à animer ce point de presse. Le préavis de grève qui avait été déposé avait à son premier point la question de la santé, c'est-à-dire le paiement ou le remboursement intégral des 37,5 milliards qu'on nous doit au titre de notre assurance santé. C'est-à-dire que les agents cotisent, paient leur assurance santé, mais quand ils se rendent dans les structures de santé et de soins, ils sont refoulés, rejetés, même dans les pharmacies. Alors qu'ils sont à jour de leur cotisation. La question que nous sommes toujours posée, où se retrouve alors leur cotisation d'assurance santé? Nous avions dit à qui a voulu nous entendre depuis la DGI communautaire que si ce n'est pas remboursé intégralement, nous irons à la grève. L'Assemblée générale extraordinaire de restitution du 22 passé, nous l'avons su, nous l'avons vu, nous avons décidé de proroger la date butoir d'une semaine, c'est-à-dire donner une semaine encore à l'autorité pour régler définitivement cette question, parce que certaines décisions étaient en cours. À cette date, les décisions telles qu'elles avaient été entamées n'ont abouti à aucun résultat concret. Les 37 et quelques milliards 500 au titre de la santé restent toujours pour nous introuvables, parce qu'il n'y a pas eu de règlement de cette question. Nous disons, comment voulez-vous qu'on nomme quelqu'un qui est malade? La nomination fait partie du procès de carrière de l'agent. Et donc continue dans nos profils de carrière. Mais bien avant ça, il faut que l'agent soit en bonne santé. La question phare, c'était la santé. Notre situation de santé n'a pas bougé. L'autorité n'a pas voulu se pencher sur la question pour apurer ces dettes-là, pour permettre aux agents de se soigner. Il y a une question de droit à la santé, et ça nous l'avons dit. Pourquoi la DGI? Pourquoi l'agent de la DGI peut être confronté à des difficultés sur la question de sa santé? Nous nous en non. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous disons, les 31 juillet, 1er août et 2 août, nous allons marquer un arrêt total de travail sur l'étendue du territoire national. Les 31 juillet, 1er août et 2 août, nous allons marquer un arrêt total de travail jusqu'à ce que la question de notre assurance santé se règle de façon définitive, même pérenne. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en dépit de toutes les actions que nous avons menées, de toutes les réactions que nous avons eues, de toute la communication que nous avons déployée,
On n'a pas encore trouvé de solution pour notre assurance santé. Nous appelons ici maintenant tous les agents des impôts, sur tout le territoire national, de marquer l'arrêt de travail les 31 juillet, 1er août et 2 août pour leur santé. Un agent malade ne travaille pas. Comment pensez-vous qu'on atteint les objectifs de recettes à nous assigner quand on est malade? Nous avons appelé l'attention du président de la République. Nous avons appelé l'attention de Madame la Première Dame. Nous avions appelé l'attention du vice-président de la République. Nous avons appelé l'attention de tous les présidents d'institutions de Côte d'Ivoire, de tous les ministres sur la question de la santé, des travaux de la DG, des agents de la DGI. Aujourd'hui encore, nous réitérons cet appel. Nous réitérons cet appel. Le 31 juillet, 1er août et 2 août, nous allons marquer un arrêt total de travail. Et quand je dis un arrêt, c'est un arrêt total de travail. Pour là, montrer notre détermination à régler notre question de santé. Parce que nous ne voulons pas mourir. Parce que nous refusons de mourir. Mais nous ne demandons pas l'aumône. Les agents des impôts ne demandent pas l'aumône. Ce sont les cotisations santé. Où que ces cotisations-là se trouvent, qu'on leur ramène les cotisations. Ils ont un droit de le réclamer cela. Ils sont en droit de réclamer cela. Ils veulent travailler, ils veulent produire pour l'État de Côte d'Ivoire. Ils veulent travailler à mobiliser les recettes pour permettre au gouvernement de faire face à ces lourdes charges. Mais il faut que, avant tout propos, il faut qu'ils soient en bonne santé. Nous ne demandons pas l'aumône, je le répète. Mais nos cotisations santé sont introuvables. Nos cotisations santé sont introuvables. Et c'est un cycle qui se répète depuis 2 ans. Nous disons, aujourd'hui, trop c'est trop. Le 31 juillet, et ce sera mon mot de fin, le 1er août et 2 août 2024, tous les agents des impôts de Côte d'Ivoire, sur tout le territoire du territoire national, marqueront un arrêt de travail. Parce que pour nous, la santé n'est pas un prix, et donc la santé n'a pas de prix. On ne jouera pas avec la santé des agents des impôts. On n'a pas joué avec la santé des autres fonctionnaires. Ce n'est pas avec la santé du fonctionnaire, la DG, qu'on va jouer. Nous disons non. Nous disons non au génocide qui est en préparation à la DGI. Nous disons non au maître en masse qu'on veut pour la DGI. Nous disons qu'il faut que la situation soit réglée. Si elle n'est pas réglée, le 31 juillet, 1er 2 août, nous allons marquer un arrêt total de travail. Nous allons débrailler. Et je pense que la situation peut-être va se trouver là. Nous appelons encore l'attention de tout le gouvernement, du président de la République et tout son gouvernement, du Premier ministre Berger Bambé sur la question. Le 1er 2 août, le 31 bien avant juillet, nous allons marquer un arrêt total de travail parce que les agents des enseignants disent, les agents des impôts de trop c'est trop, notre santé est menacée, la situation au fur et à mesure devient catastrophique. Nous ne pouvons l'accepter. Nous ne sommes plus dans le même contexte qu'hier. La réputation que nous avons sur la DGI, c'est que les mots d'ordre, on ne l'encadre pas, on ne la met pas jusqu'au bout. Les mots d'ordre ont toujours été suspendus, élevés en plein milieu. Alors les agents sont trouvés dans une situation d'abandon en haute mer. La situation actuelle en 2024, elle est différente. Une analyse montre qu'elle était différente. Et quand nos camarades, comme vous avez nos camarades, de l'autre côté, disent qu'ils lèvent le mot d'ordre, nous disons que nous mettons le mot d'ordre parce que la question qui nous a réunis, c'était la question de la santé. Le paiement, le remboursement intégral des 37 milliards qu'on nous doit pour le titre de notre assurance santé. Mais quand on lève le mot d'ordre, est-ce que ça a été payé? Ça n'a pas été remboursé. Donc nous disons, pourquoi lever le mot d'ordre pour une question qui n'est pas encore réglée? Alors, aller à une grève, ce n'est pas une fatalité. La grève, c'est un élément. C'est un élément. Alors, nous disons aujourd'hui qu'il lève le mot d'ordre. Le mot d'ordre de grève. La Cour du DGI mettait ce mot d'ordre. Et pour rappel, nous avons 2 préavis de grève. Ce n'est pas le même préavis. Je vais situer le contexte. Sentant les choses venir, nous avons signé, parce que c'est 2 fêtières qui sont mis ensemble pour la même cause. Mais nous avons signé 2 jours après un autre préavis de grève. Il y a 2 préavis de grève. Nous nous sommes dit, là où le premier préavis est grippé, l'autre pourra continuer la route. Mais l'autre préavis a sa roue qui a crevé une roue en plein autoroute pendant qu'il était en vitesse. Le temps de changer les plaquettes sur le pneu, mais nous sommes en train de partir parce que nous ne va pas attendre.
Supposons que c'est une ambulance, il y a un malade dedans qui est sur le point de mourir. Mais nous traitons le malade, hein. On ne va pas attendre de changer la roue. Nous avons 2 préavis. Les préavis, ce sont nous 3. Le deuxième préavis a été signé par la Côte DGI et le SAI, nous 3, nous sommes signataires du deuxième préavis. Et quand il est arrivé, qu'on reporte, on repousse le préavis de grève d'1 semaine, nous avons pris soin de réécrire à l'autorité, c'est-à-dire au ministre de la fonction publique, et à la présidence, c'est-à-dire que suivant le même schéma et à notre ministre, pour lui dire que la date butoir, la date du début de la grève, c'était aujourd'hui, et on avait, mais pour des questions d'Assemblée générale, nous avons reporté d'1 semaine. Et voici le communiqué, le courrier de modification de la date, qui vous informe qu'on a modifié la date. Mais ils ont reçu le courrier. Donc nous sommes en droit de poursuivre notre action. Nous avons un préavis. Ils ont été informés de ce qu'on a décalé d'1 semaine, ils ont reçu un courrier pour ça. Si les autres ne l'ont pas fait, c'est bien évidemment qu'ils lèvent le mot d'ordre. Nous sommes dans un processus. Et l'affaire est tellement sensible et sérieuse qu'il faut c'est-à-dire ne lions pas la passion à une affaire aussi délicate qu'est la santé. Nous avons 2 préavis et donc nous continuons dans cette lancée. Nous sommes mis ensemble croyant que nous allons nous entendre sur la question. La santé ne sont pas entendus. Nous disons non, parce que la santé n'a pas de prix. Une erreur, ça devient catastrophique. Nous disons non. Et c'est pour ça que nous allons maintenir notre mot de grève. Qui lève, ça c'est le mot d'ordre qu'ils ont levé. Ils ont levé. Nous avons sur notre préavis, nous l'utilisons, et nous avons envoyé un courrier adressé à l'autorité pour dire qu'on avait décalé d'1 semaine, donc nous sommes dans une logique. S'il veut qu'on lève aussi, qu'on nous montre les preuves de ce que les 37 milliards qu'on vous doit, votre santé aussi nous coûte cher, on a payé, on a remboursé ce qu'on vous doit comme cotisation de santé à ce moment, on pourra lever comme eux. Faute de quoi, les 31 juillet, 1er août et 2 août, nous allons marquer un arrêt total du travail. Le syndicalisme, c'est comme n'importe quelle activité. Il y a des règles. Vous êtes allé en assemblée générale. Vous avez donné la souveraineté à l'assemblée générale de décider d'une conduite à tenir. C'est l'assemblée générale, en fait, qui, normalement, ayant introduit le mot d'ordre de grève, c'est elle qui a la faculté de pouvoir le lever. Dans toute activité associative ou syndicale, le peuple ou les syndiqués sont souverains. On leur donne cette souveraineté-là. Ici, lors de l'Assemblée générale du 22, cette souveraineté a été légèrement biaisée parce que ce n'est pas l'Assemblée qui a décidé de reporter. Mais les agents ont accepté par devers eux ce report pour laisser la place à l'autorité de s'exprimer. Ici, on parle de questions de santé. Et tout à l'heure, vous faisiez allusion à la déclaration de la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts, en abrégé FESI-DGI, sur, la situation de crise à la DGI. Alors, les thèmes sont les suivants, les thèmes qui ont concouru à la levée du mot d'ordre. L'adoption d'un calendrier d'appurement des arriérés dus à la MADGI. Il faut savoir un truc. La MADGI, à l'heure où je vous parle, je vous l'ai dit, doit 1,4 milliard à notre prestataire retraite. Les cliniques, les pharmacies et les centres de santé refusent en ce moment nos bons. L'argent qu'on nous a précompté là, on ne nous l'a pas précompté morceau par morceau. On nous l'a précompté en une fois et ça a constitué un stock. C'est ce stock-là qu'on veut qu'on reverse pour que notre mutuelle soit opérationnelle. Donc ça veut dire que le premier alibi, il est défaillant, il ne tient pas la route. Le deuxième point, le rétablissement du partenariat entre la MADGI et les prestataires santé. Ce partenariat-là, il n'existe que de nom. Je l'ai dit dans mon propos précédent, que les mots d'ordre, les cliniques, les pharmacies, continuent de rejeter les bons. Le prestataire sous nous, il faut dire le nom, le prestataire de retraite de la MADGI, c'est sous nous. La MADGI doit 1,4 milliard à sous nous. Alors d'où vient-il qu'on nous dise que les rapports sont rétablis? Il y a un problème. Les agents qui vont consulter dans les pharmacies, qui vont consulter dans les cliniques, voient leur carte ne pas passer, voient leur bon rejeté. Alors, le deuxième point, c'est le déblocage effectif du processus de nomination au poste de sous-directeur, de fondé, de receveur et de chef de service. Alors, à un moment donné, quand on veut, poser des actes, il faut avoir un peu de décence et de respect pour l'intelligence de ceux qui vous lisent. Aujourd'hui, à la DGI, les seules nominations qui sont sorties sont les nominations des directeurs. Et en dehors de ça, les nominations des CDI, point. À l'heure où nous vous parlons, les autres nominations sont en cours de production. Il n'y a aucune nomination qui est disposée. Et il faut dire que l'objet de la grève, ce n'était pas les nominations. La grève a été déclenchée parce que le système de santé est défaillant.
Les nominations, le ministre a promis qu'elles vont se faire. Ce n'est pas la priorité c'est la santé. Le président a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est malade, il va faire quoi avec nomination? Donc voici en fait la situation. Le dernier point présenté, c'est la situation du forfait appliqué aux contractuels et le paiement à bonne date des émoluments. Il faut savoir faire la part des choses. C'est une partie des contractuels qui ont été traités. À ce jour, il y a des contractuels qui sont encore dans le pipe. Dernier point, paiement à bonne date des émoluments. Les émoluments, ils seront payés à bonne date. Le constat se fera sur le terrain. Donc, ce n'est pas des questions qui sont prioritaires dans le dispositif. La question prioritaire, c'est la question de la santé. Et c'est cette question-là qui n'a pas été réglée. Donc, cette levée de mots d'ordre-là, nous, on ne sait pas à quoi elle obéit. Peut-être des gens ont un agenda caché. Et le président l'a dit à la dernière conférence de presse, qui en veut à la MADGI au point de préparer un génocide contre ses agents. Et ne pas vouloir que les gens se soignent, en fait, à terme, c'est de créer une hécatombe. Voici un peu l'esprit de la chose. Oui, mais systématiquement, dès que l'Assemblée générale s'est achevée ici, nous nous sommes retrouvés chez le directeur général des impôts. Nous avons échangé avec lui de visu. Vous savez, la coordination, elle a une particularité. Quand elle pose un problème, elle pose les solutions ou une solution pour pouvoir régler la question. Nous sommes allés rencontrer le directeur général pour lui dire, monsieur le directeur général, pour prendre des exemples concrets, Mobutu Sese Seko, paix à son âme, à une période de sa vie, a eu des troubles dans son pays, il était à l'extérieur. Il est rentré, il a parlé au peuple, la question est réglée. 1977, Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, il y avait des troubles partout dans le pays. Il est rentré, il a parlé à ses agents. Nous vous demandons, monsieur le DG, il faut que vous vous leviez pour parler aux agents. Il faut que vous vous exprimiez. Vous devez dire quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas rester toujours en retrait, tandis que en fait, la situation est en train de s'aggraver. Faites un poste audiovisuel pour parler aux agents. Le peuple a besoin de savoir ce que vous-même, vous dites dans tout ce contexte, dans toute cette nébuleuse-là. Voici ce que nous lui avons dit en substance pour que la question puisse se résoudre. Mais nous n'avons pas eu de retour. Aujourd'hui, nous observons, c'est vrai qu'il reste 2 jours pour que la grève se déclenche. Le chef doit parler. C'est tout ce que nous on demande. Il faut qu'il dise quelque chose. On a gardé langue avec les autorités, on est ouvert au dialogue et à la discussion. On a toujours dit ici que nous ne sommes pas des vats en guerre. Mais la question de la santé pour nous, je veux dire, elle est non négociable. C'est tout. Sur la question de la mobilisation sur le terrain, il faut quand même préciser clairement que tous les agents en ont ras-le-bol. Tous les agents des impôts en ont ras-le-bol, ils sont déterminés. Les appels que nous avons de toutes les directions régionales, de toutes les directions d'Abidjan de l'intérieur font état de ce que la mobilisation est sans pareil. Les agents, ils sont fatigués. Les agents, ils veulent se soigner. Ils disent qu'ils ne regardent même pas, enfin tout. Ils ne considèrent même plus rien en fait que leur santé. Tout à l'heure, je l'ai dit. On aime un agent quand il est bien portant. Un agent malade, qu'est-ce qu'il va faire avec une nomination? Un agent malade, qu'est-ce qu'il fait avec la levée des restrictions de son forfait et tout ça? Ah non! Son premier souci, c'est de se soigner et de recouvrer la santé. La mobilisation sur le terrain est telle que le 31 juillet, 1er 2 août, nous allons aller jeudi à un arrêt total du travail. Et ça, nous le disons. Ça, nous le disons. Parce qu'on ne va pas s'amuser, on ne va pas jouer avec la santé de l'argent des impôts. Mais quand on dit que l'argent des impôts est un soldat sur le front économique, on ne va pas jouer avec ça. Quand on sait que le soldat il détient une arme, il faut faire attention. Le soldat, là, il détient une arme. Il faut le mettre dans les conditions. Il faut faire attention. Son arme, celui qui même qui lui a donné l'arme, va se retourner contre lui. Mais nous ne pensons pas que nous allons en arriver là. Nous disons que le 31, qui est dans 2 jours, le 31 juillet, le 1er août et 2 août, nous allons aller à un arrêt, je précise bien à un arrêt total de travail. La mobilisation sur le terrain, la mobilisation sur les agents en ont ras-le-bol. Les agents disent qu'ils sont fatigués, cette affaire. Les agents disent aujourd'hui, trop c'est trop, nous ne voulons pas mourir, nous voulons vivre. Pour ça, nous aurons la grève. La souveraine, c'est l'Assemblée générale. Nous voulons respecter le parallélisme, nous voulons respecter l'effort. Au terme des 3 jours, qu'il y ait avancé ou pas d'avancée, nous allons aviser. Nous allons convoquer l'Assemblée générale pour prendre à témoin l'Assemblée générale qui est la souveraine. Elle va décider.
Si elle décide de la reconduction de la grève, nous allons contre la grève. C'est elle qui décide, pas nous. Si l'Assemblée estime qu'il faut adopter telle ou telle attitude, mais ensemble nous allons apprécier. Nous n'avons pas de réponse claire sur la question, mais nous disons que par forme, nous respectons la forme. Au terme des 3 jours, nous allons convoquer une Assemblée générale pour déterminer, pour dire ce jour-là, alors ce qui sera, faire le bilan des 3 jours et en tirer les conséquences. Pour le mot de fin, à chaque agent de la DGI, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le camarade Dougourou et le camarade Djedjmel, tant que notre santé sera menacée, nous ne serons jamais en paix sur le front professionnel. Notre tâche est spécifique. C'est pour cela que ce problème de santé, d'assurance santé, et aussi pour les retraités, parce que demain, nous aussi nous serons des retraités. Il faut que ce problème-là soit réglé de façon définitive et de façon pérenne. Et donc, votre mobilisation, votre engagement est notre détermination. Je vous remercie. Hommes de plus de 3000 agents, femmes, plus de 2000 agents, l'heure de ta détermination a sonné. Lève-toi pour ton droit. Lève-toi pour ton droit. C'est ton fétiche. La seule chose que tu as plus chère au monde, c'est ta santé. Si tu ne l'adores pas, personne ne l'adorera à ta place. Lève-toi. Pour ta santé, marque un arrêt de travail le 31 juillet, 1er et 2 août. Réclame tes cotisations d'assurance santé. Réclame ton traitement de santé. Réclame ta bonne santé. Nous disons que l'heure est grave. L'heure est grave. Ne nous prêtons pas au jeu de celui ou celle qui pense que tout est réglé. Ton assurance santé, ta cotisation assurance santé n'a pas été réglée à ce jour où nous parlons. La CODGI t'invite à te lever comme un seul homme et embarquer un arrêt total de travail le 31 juillet, 1er et 2 août. Seule la lutte paye.